Alors maintenant, nous sommes avec Morgane, toujours place du Bourget, à Forcalquier pour la marche des libertés. Alors Morgane, comment ça va aujourd'hui pour toi? Oh, très bien, vu le monde, je suis de bonne humeur. D'accord, c'est vrai qu'on a beaucoup de monde. Et tu as entendu parler des auditions populaires? Non, pas du tout, de quoi il s'agit? Donc les auditions populaires, c'est pour donner la parole aux citoyens. Donc ça tombe bien. On aimerait bien savoir ce que tu penses un petit peu de cette période qui est vraiment très troublée actuellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, donner la parole aux citoyens, déjà, ça me fait penser à une chose de notre histoire, de notre glorieuse histoire de France. Les cahiers de doléances, juste avant la convocation des États généraux, donc avant la Révolution française, et donner la parole au peuple, ça me paraît tout à fait évident. Maintenant, vu le pouvoir en place, je sais qu'ils ne nous écouteront pas. Donc aujourd'hui, pour moi, la politique, ça a toujours été une question de rapport de force. Et donc, le rapport de force, c'est le contraindre à nous écouter et reculer. Pour moi, l'essentiel, c'est de faire en sorte que, avant même de penser aux futures échéances électorales, faire reculer Macron. Faire reculer Macron, donc je suppose que tu es assez en colère contre lui, vu le ton employé. Explique-nous un peu plus pourquoi. Je suis en colère déjà parce que je pense que on avait eu affaire à une grave épidémie. Elle y est encore. Et aucune des mesures qui ont été prises depuis le début de l'épidémie, pour moi, ne peut être qualifiée de mesures sanitaires. Ce sont des mesures liberticides qui contraignent le peuple à fermer sa gueule. Je ne suis pas d'accord. La mesure sanitaire essentielle pour moi, la chose la plus évidente, c'est de soigner les gens. Alors quand, en pleine épidémie, on continue à fermer les hôpitaux, on refuse de soigner les malades, on dit aux gens de rester chez eux, aux gens qui développent des symptômes, de rester chez eux, de prendre du Doliprane, c'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Ce n'est pas soigner les gens. Voilà, on continue à fermer des lits d'hôpitaux, on continue à fermer des services, on ferme même des hôpitaux tout entiers, comme on le voit en ce moment en Île-de-France. Et ça, ce n'est pas une politique sanitaire. C'est une politique de destruction du service public de la santé. D'accord, on a bien compris que la politique sanitaire ne te convient absolument pas. Donc qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de te redonner un petit peu confiance et d'y voir un peu plus clair dans cette période très sombre? Alors moi j'ai confiance en la politique, mais la politique avec un grand P, c'est-à-dire un projet de société, aller de l'avant, le progrès. Avec ces gens-là, on n'a pas de projet de société. À part rembourser la dette publique, quel projet de société on nous offre? Rien, absolument rien, si ce n'est la destruction des services publics, si ce n'est la destruction du code du travail, si ce n'est la destruction de notre tissu industriel. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective d'avenir pour nos enfants. Et moi, ce qui me donne confiance, en fait, c'est la lutte du peuple qui s'articule dans la rue et en politique. Et donc les échéances de 2022 sont pour un peu moins d'un an et demi. Est-ce qu'il y a un programme qui te permet aujourd'hui d'avoir une lueur d'espoir par rapport à tout ce que tu viens de développer? Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est que dans ce qui se profile, nos adversaires ils vont faire en sorte de pourrir l'élection présidentielle et de ne mettre des enjeux de société que sur le racisme, stigmatiser les musulmans, stigmatiser les immigrés, tout ça. La première des étapes, déjà, c'est dans la rue de faire reculer Macron et de lui infliger une défaite. Après, si un programme se construit, ce sera sans aucun doute celui qui nous permettra d'aller de l'avant.